un courrier de l'inspection de l'éducation nationale dans l'Aisne a été envoyé aux écoles demandant l'interdiction des calendriers de l'Avent. Non mais les mecs, on marche sur la tête. Non mais c'est incroyable. Je rappelle que l'Avent est une démarche religieuse dans le cadre de la neutralité qu'impose la laïcité, valeur cardinale de la République. Je vous invite à rappeler donc au professeur. Non mais les mecs, mais vous savez, non mais est-ce que vous vous rendez compte où on vit? Non mais c'est incroyable de voir ça. Je suis plus que choqué. Je suis plus que choqué et je ne veux plus de cette société. Cette société, c'est vraiment cette société, c'est cette société qu'on dégueule tous les jours. C'est horrible de voir ça. C'est insupportable. Ils sont en train de tout. Vous savez qu'ils sont en train de. Bientôt ils vont nous dire il n'y a plus de Père Noël. Hein. Non mais je vous le dis. Et déjà ils le font. Il y a certaines villes, on n'a plus le droit de dire joyeux Noël, il faut dire bel hiver ou bon hiver. Bon là voilà, hein, encore une connerie de plus. Hein. Les politiques, comme ils savent que c'est des grosses merdes et qu'ils sont en train de mettre le peuple à dos, ils utilisent chaque semaine, chaque mois des petits sujets pour diviser la population. C'est fait exprès, diviser pour mieux régner. Si ton peuple il est complètement en train de s'aboyer dessus, bah il va pas aboyer sur la personne qui est au-dessus, qui le tient en laisse. Et donc il y aura pas de révolution. Et là c'est que ça. Pourquoi foutre encore des sujets de merde? Chaque année on a eu droit, alors fallait enlever les sapins de Noël, les crèches de Noël et tout. Là maintenant c'est calendrier de l'Avent. C'est vraiment mais aberrant quoi. Vous vous rappelez quand même qu'il y a des personnes de confession musulmane qui fêtent Noël, des personnes de confession juive qui fêtent Noël, qui ont des sapins de Noël, qui ont des calendriers de l'Avent. Tu rentres dans un supermarché, il y a que des calendriers de l'Avent. Donc c'est évidemment quelque chose de culturel d'avoir ces calendriers de l'Avent. Et pour beaucoup de gens, ils n'ont même plus de dimension religieuse. C'est n'importe quoi. Oui, Isabelle. La consigne est passée pour qu'on ne dise plus fête de Noël, mais fête de fin d'année. Mais oui, de toute façon, tout ça, hypocrite, enfin, il y a plein de gens qui fêtent Noël, et puis, c'est surtout que ça a perdu sa dimension religieuse, c'est ça le plus important. Noël, ce n'est pas religieux. Ce qui est marrant, c'est que, depuis 1905, avec la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, ça n'a jamais posé de problème, Noël. On a toujours continué à fêter Noël. Je veux dire, si on était logique dans la laïcité, on aurait interdit Noël. Dès cette époque-là, on aurait dit, il faut plus dire Noël, il faut dire fête de fin d'année, etc. Sauf qu'on a gardé notre truc religieux, alors qu'on avait bien séparé les deux. Mais le truc, c'est que comme il y a l'arrivée de l'islam et qui sont de plus en plus, et c'est ça qui est fou, c'est que je pense que c'est même pas les musulmans les premiers qui gueulent, hein. C'est vraiment les gens de gauche, hein. Alors pas tous, hein, mais les teubés de gauche, par une sorte de solidarité, ou je sais pas quoi, ou de haine aussi du christianisme, de leur religion, et de la haine de soi, parce que c'est des gens qui ont des pathologies mentales, et qui ont une haine de soi, et du coup qui veulent tout déconstruire. Et donc voilà, Noël, oh là là, faut plus le dire, faut dire fête d'hiver et tout. Je vis dans le milieu professionnel. Bon, moi je continue exprès à bien insister sur le fait que c'est Noël, et c'est juste vraiment à dégueuler, quoi. Vraiment toute cette idéologie immonde, faut vraiment arrêter. Noël, ce que les gens fêtent hein, le 25 décembre, c'est pas Jésus, c'est le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas dans la religion chrétienne. C'est une invention marketing, publicitaire, pour faire vendre, pour acheter des cadeaux et tout. Il n'y a rien dans la Bible, le christianisme, qui a un rapport avec le sapin de Noël, le Père Noël et les cadeaux. Vraiment, aucun rapport. C'est pour ça que les gens étaient pas trop cons à l'époque, hein, après la loi de laïcité, et qu'ils ont pas interdit Noël, ou qu'ils l'ont pas changé. Parce que ce n'est pas une fête religieuse. Implicitement, pour les super chrétiens, c'est la naissance de Jésus. Déjà, Jésus, historiquement, s'il a existé, il n'est pas né un 25 décembre. Et en plus de ça, dans toutes les religions des dieux, que ça soit l'hindouisme, même des religions mayas et tout, c'est tout le temps le 25 décembre qui est pris en exemple, parce que c'est quoi? C'est le solstice d'hiver. C'est à partir de là où les journées vont être de plus en plus longues. C'est symbolique. Donc voilà, c'est pour dire que faut arrêter avec la religion. Noël n'est pas religieux. Je suis pas choqué par les calendriers de l'Avent, mais je suis choqué par les calendriers de l'Avent à l'école. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on dit on peut mettre des crèches religieuses dans les mairies. Vous me parlez sans arrêt de laïcité. Il faut le faire. Vous me parlez sans arrêt de laïcité. Il faut le faire. Il faut défendre la religion catholique. C'est pas une religion, c'est l'identité du pays. C'est maintenant le calendrier de l'Avent. Oui, mais le calendrier de l'Avent, mais... Est-ce que tu es au courant, Gilles, qu'à Dubaï, ils fêtent Noël? Ah bien sûr. Durant cela, les calendriers de l'Avent n'avaient aucun aspect religieux. Et là, sur le coup, je suis d'accord avec Gilles Verdez, alors c'est très rare. Et c'est ça qui est marrant, c'est que là, le débat est inversé. Sur tous les sujets, ils sont pour la laïcité à fond sur le plateau en général, sauf Gilles Verdez. Et là, ils sont en train de dire il faut défendre le christianisme, il faut défendre les racines religieuses françaises. Bah non, et sur le coup, je suis complètement d'accord avec lui. Et moi, le premier, je suis d'accord pour retirer les crèches. Parce que là, sur le coup, les crèches, c'est religieux. Mais moi, quand j'étais petit, je kiffais faire la crèche hein, en dessous de mon sapin. C'est Jésus, c'est le bœuf, c'est l'âne, c'est les rois mages et tout. Enfin, ça se trouve, ça a été un mélange ça aussi, parce que moi, je me souviens que j'avais les figurines des rois mages. Bref, la crèche est religieuse. Donc je suis d'accord que dans les lieux publics, dans les mairies et tout, on supprime la crèche. Mais le sapin, absolument pas. Le Père Noël, absolument pas. Et l'Avent, le calendrier de l'Avent, absolument pas. Calendrier de l'Avent, c'est un calendrier pour dire combien de jours il reste avant Noël. Encore une fois, dans la Bible, ça ne parle jamais de calendrier de l'Avent. Tous ces objets qui sont juste du pur divertissement, festivité pour Noël, ça par contre, je suis pour les garder. Et pour moi, il n'y a même pas de distinction à faire entre le calendrier de l'Avent religieux et le calendrier de l'Avent non religieux. Pour moi, ça n'a jamais été religieux, un calendrier de l'Avent. Ah, bien Le sûr. calendrier de l'Avent est religieux par nature. Ah oui. Donc dire je suis favorable au calendrier de l'Avent pas religieux, c'est pas parce que ensuite effectivement le commerce s'est approprié cette question que c'est pas religieux. Ah, bien c'est sûr. pour ça d'ailleurs que la réponse de la ministre est aussi stupide que elle a dit non mais bon, il faut distinguer les calendriers religieux des calendriers pas religieux. C'est comme les crèches. C'est on a ce même problème que les crèches. C'est complètement fou de dire ça, puisque quoi qu'il arrive, par définition, un calendrier C'est de l'Avent est religieux. Et je veux qu'un calendrier de l'Avent soit religieux, moi. Quoi qu'il arrive. On n'est pas foutu dans ce pays de communier. On peut pas juste foutre la paix aux gens qui croient en Dieu. On peut pas juste leur foutre la paix 5 minutes et communier tous ensemble. Bah non, en fait, Divisio, si t'es pas content, retourne en Italie, quoi. En France, on a dit,
Ciao à la religion, on ne veut pas d'obscurantisme de merde. Si t'as envie de croire au Père Noël, à savoir Dieu, crois-y. Mais crois-y chez toi, dans ton coin, en fait, et fais pas chier le peuple. Jusqu'à présent, on est une majorité instruite, élevée intellectuellement, à savoir que ça, c'est du bidon, c'est des histoires. Donc, arrêtez de faire chier. Encore une fois, Noël, oui, Père Noël, oui, sapin, oui, cadeau, oui, mais la crèche, non. Calendrier de l'Avent, oui, parce que, je suis désolé, hein, il dit que c'est que religieux. Bah non, non, je suis désolé, ce n'est pas religieux, le calendrier de l'Avent. Et on peut pas communier tous ensemble? Bah non. C'est gentil, hein, c'est mignon, oui, communier dans la paix, en mode bisounours et tout, je suis d'accord. Mais moi, pour Noël, je ne communie pas la naissance de Jésus. Pour Noël, j'attends le Père Noël quand je suis enfant. Et adulte, j'attends les cadeaux. Et les repas en famille. C'est tout. Ça n'a rien de religieux. Si ça doit être religieux, c'est chez vous. Ou entre vous, allez dans les églises faire des communions ensemble. Mais pas dans l'espace public. Je veux que les calendriers de l'Avent soient à l'école. Ouais. Donc je suis pas choquée qu'ils y soient. En revanche, n'étonne pas que ça choque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la laïcité, elle est challengée, elle est testée, on veut l'intimider. Parce que finalement, la laïcité de 1905, en fait, elle n'avait pas prévu le communautarisme et le séparatisme religieux. Et aujourd'hui, la société, elle est traversée par tout ça. De la même manière qu'on va vous dire, bah écoutez, ok, la calendrier de l'Avent, mais pourquoi pas la baya? Mais la réponse est oui. Voilà. Eh ben moi, non. La réponse est non. La réponse est oui. Non, la réponse est non. Mais ceci dit, si vous vouliez opposer de réponse quand même pour dire non, je pourrais vous dire autre chose. C'est qu'il va bien falloir à un moment donné dans ce pays, dans ce continent, qu'on se dise que ce continent, c'est l'Église catholique qui l'a forgé. Absolument. Bravo, Fabrice Benzo, bravo. Bon, je suis complètement d'accord avec ce que dit Géraldine Maillet. Généralement, sur le sujet de la laïcité, je suis d'accord avec elle. Parce que c'est vrai, la laïcité, elle est de plus en plus challengée. Elle l'était pas quand il y avait que le christianisme sur le territoire français, mais maintenant qu'il y a une nouvelle religion qui est vivace, à savoir l'islam, ben, bien sûr, ça remet des tensions. Du coup, le christianisme, qui s'est longtemps écrasé, ne sait plus trop se placer. La laïcité qui essaye de résister, ça fait qu'il y a des chocs comme ça. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que avec l'arrivée de l'islam, la laïcité écrase de plus en plus le christianisme et donne de plus en plus de liberté à l'islam. C'est ça qui est fou, c'est que quand il y avait que le christianisme, bah la laïcité laissait du lest à tout ce qui était coutume, tradition religieuse. Mais depuis qu'il y a une autre religion, c'est ah non, faut pas du tout de religion. Donc du coup, il tape plus sur le christianisme, ce qui fermait sa gueule et qui était pas dynamique, plutôt que sur une nouvelle religion qui arrive et qui n'est pas originaire d'Europe, quoi. Et du coup, ce qu'il dit Divisio est vrai aussi, hein, c'est que voilà, l'Europe, la civilisation européenne, c'est fondée sur le christianisme. Mais c'est pas pour ça qu'il faut continuer de tout faire à la mode chrétienne, parce qu'encore une fois, on n'est plus dans un pays chrétien.